Nous allons lire un verset, chant 2, chapitre 8, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samprava Sarva Bhutanam Vikramam Pratisham Kramaham Ishtapurtasya Kalmanyam Tivagasyam Chayo Vidihi. Parle-moi de la création, du maintien et de la dissolution de tous les êtres, des principes favorables et défavorables liés au service de dévotion, des règles attachées aux devoirs rituels et autres rites védiques, des voies de la religion, de l'acquisition des richesses et du plaisir des sens. Commentaire. Les âmes conditionnées ont différents buts. C'est la raison pour laquelle les Védas s'adressent à des êtres qui ont différentes qualifications, l'intention étant de les faire progresser dans le cheminement de leur existence, afin de les amener graduellement à leur faire comprendre le lien éternel qui les relie au Seigneur. Il y a les karmis qui désirent atteindre à travers la voie de l'action intéressée une situation matérielle meilleure, comme une bonne naissance, des richesses, une épouse, de bons enfants, le plaisir des sens et l'atteinte des plaies idéniques. Les gyanis cherchent la libération par la voie du gyan. Il y a aussi les yogis qui désirent développer des pouvoirs mystiques par la voie du yoga. Parikshit désire que Sukadev parle de ces 4 sujets. Dharma, les devoirs religieux, Artha, le développement économique, Kama, le plaisir des sens, et Moksha, la libération, qui se retrouvent dans les écritures védiques, afin d'établir la supériorité du service de dévotion. On va s'arrêter là. Om Ganam Timilandasya Gyanam Jalam Shalakayo Shakshu Militam Jainam Taisme Shigurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna Hare
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namaha. Vanchakalpa tarubhyacha kripa sindhu pyahevacho patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhuttare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que l'âme est éternelle. Elle est non née. Elle n'a jamais eu de début ni de fin. Elle est une partie intégrante du Seigneur. Et à la fois, Krishna explique qu'elle est éternellement séparée de lui, qu'elle est insoluble, que son identité est éternelle. C'est pourquoi on n'accepte pas la conception que l'âme est simplement une énergie qui, lorsqu'il rejoint le tout, perd son identité. Parce que ce n'est pas la conclusion du Seigneur suprême. Vyasadeva lui-même explique que Krishna est la vérité absolue et que cette vérité absolue est une personne. Et Srila Vyasadeva est notre autorité. Il est l'autorité de tous les gurus. C'est pourquoi le jour du Guru Purnima, on adore Vyasadeva. Toutes les lignées adorent Vyasadeva. Et c'est pourquoi on doit axer nos conclusions philosophiques sur Vyasadeva. Un gourou qui ne met pas ses conclusions philosophiques à travers les enseignements Vyasadeva est considéré comme dévié. Or, Srila Vyasadeva a donné comme conclusion le Vedanta Sutra et a fait un commentaire sur le Vedanta Sutra qu'on appelle le Bhagavad Purana, le Srimad Bhagavatam. Pourquoi ? Parce que le propre gourou de Vyasadeva, Narada Muni, avait reproché à son disciple d'avoir égaré les êtres vivants. Mais Srila Vyasadeva
il voulait aider les êtres qui avaient des désirs matériels, qui étaient attirés par l'action intéressée, les karmis, à pouvoir progresser. Donc à travers l'action intéressée, il a parlé du Seigneur suprême, mais d'une manière déguisée. Alors Narada Muni lui a reproché. Tu as parlé du dharma, des fruits que peuvent apporter la religion, du développement économique, artha, kama, de la satisfaction des sens, et moksha, de la libération. Mais tu n'as pas parlé des gloires du Seigneur suprême. À quoi ça sert? Puisqu'en fait, tous les rites védiques devraient culminer dans le fait d'un jour comprendre notre relation avec le Seigneur suprême. Mais, parce que les êtres ont des désirs, ça prend beaucoup de temps. Et surtout, dans cet âge de Kali, car Srila Vyasadeva dit qu'on est dans l'âge de Kali, puisque quand Krishna vient, c'est Dwapara Yuga, quand Krishna quitte la planète, l'âge de Kali se manifeste. Donc, selon les écrits védiques, Krishna est apparu il y a 5000 ans. Donc ça fait déjà 5000 ans qu'on est dans l'âge de Kali. L'âge de Kali dure 432 000 années. C'est ce que les écrits védiques expliquent. Donc il reste encore beaucoup de cet âge de Kali. Et dans l'âge de Kali, il y a un âge d'or. Krishna lui-même explique ça à Ganga. Et selon les astrologues, l'âge d'or est 500 ans après le départ de Mahaprabhu. Donc le Seigneur revient sous une forme cachée dans l'âge de Kali, qu'on appelle chez Chaitanya Mahaprabhu. Ça, c'est expliqué dans l'Atharva Veda. Et après 500 ans de son départ, commence l'âge d'or dans l'âge de Kali. Donc, ça donne 2035. Mais il va durer 10 000 années. Krishna explique ça. Parce qu'une fois Krishna a approché le Gange, et le Gange est sorti personnifié Ganga et a offert ses hommages à Krishna et dit « Oh Seigneur, je sais que bientôt l'âge de Kali va commencer. Dès que tu vas clore tes divertissements, ça va commencer. Les gens vont devenir très pécheurs. Et ils vont venir dans mes eaux pour me laisser leur péché. Et j'ai grand peur. » Et il lui a dit « T'inquiète pas. En fait, je vais revenir dans cet âge sous la forme de Gauranga. Je vais établir le service de dévotion pur. Et après mon départ, 500 ans après, il y aura donc un âge d'or qui durera 10 000 années. Alors, quand on parle d'un âge d'or, c'est un début, un pic et comme une redescente. Il y aura un pic où tous les gens seront des grands dévots du Seigneur. Parce que dans l'âge d'or, c'est expliqué que tout le monde est pur, a un mental pur, que les êtres vivants peuvent facilement méditer sur le Seigneur suprême. Alors bien sûr, je ne connais pas tous les détails, il y a certains passages des écrits védiques qui expliquent, mais ce qui est expliqué, c'est que dans l'âge d'or, les êtres vivants, dans l'âge de Kali, ils vivent 100 ans, dans l'âge d'Dwapara Yuga, 1000, dans le Treta Yuga, 10 000, et dans le Satya Yuga, 100 000 années. Vous vous rendez compte? Les êtres pouvaient vivre 100 000 années, une vie. Ils avaient des pouvoirs tellement grands qu'ils pouvaient accomplir des austérités pendant des milliers d'années comme ça, sans même boire, manger, etc. La puissance du Satya Yuga. Mais bien sûr, ce qui est expliqué, c'est qu'en proportion que les gens sont puissants, qu'ils ont la capacité dans leur mental de tout
retenir toutes les écritures, hein, les disciplines, avoir toutes les qualités. Il y a un processus spirituel adapté. Donc bien sûr, quand les gens ont cette capacité, ils peuvent, par la méditation, atteindre le Seigneur suprême. Dans l'âge de Treta, par exemple, après c'était les sacrifices védiques. Dans le Dwapara Yoga, c'était l'adoration de la déité. Et dans l'âge de Kali, le Seigneur a donné le chant des saints noms. Parce que les gens ont tellement peu de qualité, ils vivent très peu longtemps, ils sont toujours dérangés, constamment. Il a donné une méthode très facile qui est de chanter son nom. Hein? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est ce mantra-là que le Seigneur suprême a donné. C'est pourquoi il est appelé le Maha Mantra, car en lui contient tous les mantras. Hein, la forme du Seigneur suprême, ses divertissements, ses qualités. Tout est compris dans ce mantra. Ça veut dire que lorsqu'on le chante, on peut atteindre la plus haute perfection. Alors, on pourrait se dire, mais alors pourquoi tout le monde n'atteint pas la perfection en chantant? C'est parce que on commet des offenses au Saint-Nom. Par exemple, le fait de critiquer les grands dévots qui propagent le Saint-Nom, les gloires du Seigneur, c'est une grande offense au Saint-Nom. Le fait de penser que les gloires du Saint-Nom, c'est exagéré, c'est une offense. De mettre les rites propitiatoires et le chant du Saint-Nom sur un même niveau, c'est une offense. Hein? De séparer en fait du Seigneur sa forme, ses attributs et ses divertissements, c'est une offense. De considérer qu'il y a des êtres égaux au Seigneur Vishnu, à Krishna, c'est une offense. Comme Shiva, comme Brahma, parce que c'est des êtres qui sont des serviteurs du Seigneur suprême. D'ailleurs, Shiva lui-même est considéré comme le plus grand Vaishnava. Shiva lui-même se considère comme un Vaishnava. Hein? Et sur sa planète, qui est au-delà des univers matériels, Satyaloka, Shivaloka, le Seigneur Shiva est entouré des plus grands sages, en fait, qui apprennent sous sa direction à comment méditer sur le Seigneur suprême. Donc, même considérer Shiva comme l'égal de Krishna, c'est considéré comme Namaparab, une offense au Saint-Nom. Et quand on a cette mauvaise conception en nous, alors le chant ne se révèle pas. Il ne révèle pas ses puissances. On voit dans le deuxième shloka du Shishastakam, Nam Nam Makeri Baudan Jasalva Shaktis. Chaitanya Mahaprabhu, il a dans cette prière révélé, Seigneur, tu as mis toutes tes puissances, tous tes noms primaires qui révèlent ta forme, tes attributs et tes divertissements sont compris. Hein? Mais bien que tu manifestes tant de miséricorde, en plus tu mets aucune règle pour les chanter, j'ai pas le goût. Il n'y a rien qui se manifeste en moi. J'ai beau chanter tellement de mantras toute la journée, il n'y a pas de goût qui se manifeste. Il n'y a pas de goût. J'ai toujours pas réalisé qui je suis, ma swarup, mon service éternel. J'ai jamais vu ta forme. Et je chante. Ça, c'est parce que on a une mauvaise disposition. On ne comprend pas notre environnement. On ne comprend pas la signification des Écritures. Or, à ce moment-là, le Seigneur reste caché sous son aspect impersonnel. C'est pour ça que beaucoup de gens sont impersonnalistes. Ils peuvent simplement voir le Brahman,
et ils pensent que la vérité est sans forme. C'est à cause des offenses qui sont faites. C'est pourquoi on devrait, avant toute chose, approcher une personne qui a la qualification que le chant a révélé, la forme du Seigneur, ses attributs et ses divertissements. Sans ça, qu'est-ce que va apprendre aux disciples le gourou? Tu es Dieu, tu es une partie de Dieu. Ça, c'est le grand piège, en fait. C'est que je ne veux pas être un serviteur, je veux être au moins Dieu. C'est le faux ego, il est énorme. Le Seigneur n'est jamais conditionné par la nature matérielle. La nature matérielle, elle est infime par rapport à lui. Elle ne reste jamais en présence du Seigneur suprême. Mais le jiva, l'âme infinitésimale, qu'on a parlé au début de la classe, elle peut être conditionnée par l'énergie matérielle quand elle est mal située. Quand sa mentalité n'est pas bonne. Et quand sa mentalité n'est pas bonne, elle lui dit « T'es Dieu ». Mais c'est juste une âme conditionnée. On peut avoir tellement de savoir, développer les siddhis, avoir la réalisation du Brahman, mais tout ça c'est très petit en fait, insignifiant. En fait, les Vaishnavas considèrent même que ces réalisations-là, c'est comme l'enfer, parce qu'elles nous empêchent de voir notre réalité. C'est des désirs matériels. Même Ravan, Hiranyakashipu, ils avaient des pouvoirs mystiques. Les démons ont des pouvoirs mystiques. On peut les développer. Tout le monde peut les développer avec une technique mécanique. C'est quelque chose qu'on peut débloquer en nous. Mais ça n'apporte pas la réalisation du Seigneur suprême. Le grand piège, c'est de se faire adorer. Oh, moi je suis le gourou spécial, l'avatar, tout ça. C'est des grands pièges. Tout ça, c'est la tricherie de Maya. Il y en a plein en Inde, des gourous comme ça. À l'appel, il y en a partout. Il y en a des célèbres, il y en a qui sont moins célèbres, ils sont moins contents. Mais il y en a partout. Mais les purs dévots, c'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. Parce qu'ils sont humbles, ils sont cachés. Ils ne sont pas intéressés à la gloire. Ils ne sont pas intéressés aux disciples. Au contraire. Leur seule joie, c'est de chanter purement le Saint-Nom et obtenir le service divin à travers leur forme spirituelle, être introduit à Golok Vrindavan et servir le couple divin. Alors le couple divin, le Seigneur a différentes formes éternelles, comme Lakshmi Narayan, comme Sitaram, comme Radha et Krishna, suivant l'humeur que l'âme a éternellement, alors elle développe un sentiment particulier et une attraction particulière pour le couple divin. Mais c'est ce que désire le pur dévot. Il n'apprend rien d'autre à ses disciples. Il n'apprend pas la sous-religion, comment être heureux. Au contraire, il explique que ce monde ne peut pas être heureux. C'est une illusion. Ce monde, il est fait pour qu'on désire un jour le quitter. Sans ça, le Seigneur donnerait une punition à l'être vivant de vouloir rester vie après vie dans ce monde. Mais les gourous matérialistes, ils enseignent comment être heureux dans ce monde. C'est une grande illusion, en fait. Mais pourquoi ? Parce qu'ils cherchent la position naturelle.
quand vous expliquez aux gens qu'il n'y a pas de bonheur dans ce monde, alors il n'y a pas grand monde qui vient. Il n'y a pas grand monde. Quand vous expliquez aux gens qu'il va falloir se purifier, il n'y a pas grand monde. Et que vous devez vous abandonner au Seigneur suprême, et tout abandonner, il y a de moins en moins de monde. C'est pourquoi c'est pas facile déjà de devenir un Vaishnav et enseigner le Vaishnavisme. Parce que tout le monde vous rejette. Personne veut ne pas être heureux, ne pas avoir de vie sexuelle, de biens matériels, de ceci, de cela. Le vrai gourou, il enlève les illusions. Et c'est très rare. C'est extrêmement rare. Et naturellement, quand vous rencontrez un vrai gourou, après, vous n'êtes pas attiré par ceux qui sont des marchands de bonne fortune. Parce que vous voyez la vérité. Mais il en faut pour tout le monde. Différents êtres ont des désirs. Il y a différents gourous. Et tous participent à une évolution. Parce que s'il n'y avait pas de maître spirituel qui enseignait à un niveau matériel, par exemple, alors les êtres vivants n'auraient pas la possibilité de développer des bonnes qualités matérielles. Une des bonnes qualités matérielles, par exemple, est la non-violence. Ça veut dire être végétarien. Et encore, il y en a qui prônent la non-violence sans être végétarien maintenant. C'est nouveau. Mais être végétarien, le fait de vivre sans faire de mal à aucune personne. Rien que ça élève graduellement une personne plus dans la vertu, à quitter l'ignorance et la vertu. Et encore l'ignorance, pas forcément, parce que l'ignorance, ça veut dire je suis le corps. L'ignorance, ça veut dire que je n'ai pas conscience de mon lien éternel avec le Seigneur suprême. Et la passion, c'est le désir pour quelque chose qui est différent de ma réalité. Donc bien qu'il y ait une petite pointe de vertu, elle est toute petite. Toute petite. Mais elle permet naturellement de faire moins d'activités impies. Et c'est favorable pour l'évolution de l'être vivant. Donc, on comprend que tout doit exister. Mais on ne doit pas non plus dire que le gourou qui est sur une plateforme matérielle, il est conscient qu'il est sur une plateforme matérielle. Non. Ce qu'il reçoit en fait du Seigneur, il l'enseigne. Mais c'est sur un certain niveau. Le Seigneur l'enseigne sur un certain niveau. En fait, le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita. Et que selon la qualification de l'être, il réciproque. Yetamam prapadante. Yuyam chutum chati. Il donne la foi. Il donne le but. Il se manifeste comme la déité que la personne chérit. Ça veut dire que cette âme suprême, elle prend tous les visages, elle donne tous les enseignements, elle donne le fruit. Donc on ne devrait jamais penser non plus. Alors ça existe des grands tricheurs qui se font passer pour je ne sais pas quoi consciemment. Ça existe aussi. Mais la plupart des gens qui sont sur une plateforme d'enseigner, ils enseignent ce qu'ils reçoivent. Mais ça ne veut pas dire que c'est la plus haute connaissance. Mais celui qui a la qualification pour cette connaissance-là, il dira c'est la plus haute connaissance. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus élevé. Mais pour comprendre ça, il faut se référer à Vyasadeva. Parce que Vyasadeva, il a enseigné toutes les sciences. Karma, Gyan, Yoga, Bhakti. Toutes les sciences. C'est pourquoi, en comprenant la conclusion de Vyasadeva,
on peut comprendre quelle est la vérité absolue. Et comprendre que les êtres ont différents buts, et selon leurs désirs, alors, naturellement, ils ont une vision, et ils pensent que la chose est le but le plus élevé. Et c'est normal. Mais Vyasadeva explique quel est le but le plus élevé. C'est pour ça que nous, en tant que Vaishnav, notre référence, c'est Vyasadeva. Alors bien sûr, maintenant en Inde, vous avez des soi-disant maintenant avatars qui rejettent même Vyasadeva, parce que comme ils n'ont pas été reconnus par Vyasadeva, qui sont pas, parce que Vyasadeva a prophétisé la venue des avatars en fait, pour pas qu'on puisse se faire tromper. Mais eux, ils rejettent Vyasadeva pour se dire, moi je suis supérieur, je suis le nouvel avatar. Mais c'est pas comme ça. Vyasadeva a prophétisé la venue des avatars. Jésus est prophétisé, Moïse est prophétisé, Mahomet comme des prophètes. Et différentes incarnations du Seigneur sont prophétisées. En fait, à la fin de l'âge de Kali, donc 432 000 années moins 5000, Kalki apparaîtra. Or, en ce moment, il y a déjà l'avatar Kalki en Inde. Il y en a eu plusieurs déjà. Ça, les conclusions védiques n'expliquent pas ça. Quand Kalki apparaît, en fait, de son corps transcendantal, un parfum merveilleux va se répandre, et tous les êtres alors vont redevenir comme dans l'âge de Satya. Et le Satya Yuga, en fait, réapparaît. C'est pas juste qu'ils sont sur la planète et rien qui se passe, vous comprenez? En ce moment, il y a l'avatar Kalki. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Ça n'a pas réglé les problèmes. Ça, c'est des tricheurs. Ça, c'est des grands tricheurs. C'est pour ça que Vyasadeva a prophétisé tout ça. Et c'est pour ça que nous, on n'accepte pas ça. On leur en veut pas, hein. Mais on n'accepte pas ça. Parce que les Védas sont pour nous la preuve scripturaire. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit pour comprendre le Seigneur suprême, il faut accepter les Védas. Parce que les Védas sont comme une mère. Si vous voulez savoir qui est le père, vous devez demander à la mère. Si la mère vous trompe, vous ne pourrez pas savoir qui est votre père. Mais les Védas, elles ne trompent pas, elles révèlent qui est le Seigneur. C'est pour ça que nous acceptons donc la conclusion des Védas. Et à travers la conclusion des Védas, on peut comprendre l'environnement et la vérité. C'est ça l'idée. Merci beaucoup.